Formation Caraïbe, l'émission de Zouk TV consacrée à la formation dans et sur la Caraïbe. Pour ce 9e numéro de Formation Caraïbe, nous recevons sur ce plateau Madame Coralie Louisinet, responsable communication et événementiel à OpenSoft System. Bonsoir madame. Bonsoir. Nous recevons également, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, monsieur le professeur Philippe Saint-Cyr, qui a disparu pendant, 5 semaines. Oui, c'est ça. C'est ça, quand on est retraité, on peut faire le tour du monde en 5 semaines, revenir. J'accueillais mon petit-fils. Ah, donc il ne s'est pas déplacé pour temps ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on fait un petit coucou si on nous regarde là-bas. Voilà. Donc merci à notre invité et à vous Philippe d'être venu sur notre plateau de Zouk TV. Aujourd'hui, nous parlerons du 16e salon de la formation, c'est bien cela? Voilà, c'est ça. Mais avant, nous démarrons avec la rubrique Société. Jingle. On commence avec vous, Philippe. Bien. Oui, quelques remarques sur un phénomène qui nous touche tous. C'est l'état de la démocratie et la crise de la démocratie à l'heure actuelle. Incontestablement, la démocratie connaît une crise d'évolution. Alors bien sûr, avant, le peuple était gouverné par le roi, qui était choisi par Dieu, c'était extrêmement simple. Et après, il a fallu organiser le gouvernement avec le peuple, par le peuple. Alors, dans un premier temps, moi, j'avais l'impression que lorsque on élisait, je fais très rapidement, on élisait quelqu'un parce que l'on avait confiance en lui et qu'il pouvait réagir à toutes les situations. Il avait une idée. Et puis, et il se présentait comme tel. Et je me demande, donc, c'était le gourou, celui qui donnait la direction. Et puis, dans un deuxième temps, pour se faire élire, les hommes politiques ont eu tendance à essayer de deviner ce que voulait le peuple. Et ce que veut le peuple, c'est pas toujours tout à fait clair. Et par conséquent, ils désiraient savoir, et finalement, il n'est pas sûr qu'ils aient, de grandes exceptions, qu'ils avaient l'idée de l'intérêt général. Il fallait aller dans ce sens pour être élu et être réélu. D'autre part, vu ce qui se passe et le fait que certains hommes politiques qui devaient servir d'exemple se trouvent, n'est-ce pas, dans des scandales, notamment financiers, il y a véritablement un désintérêt du peuple vis-à-vis de la politique, et même une perte de confiance des citoyens vis-à-vis des institutions politiques. Et à mon avis, cela va extrêmement loin. Donc on assiste à l'émergence d'un phénomène de la volonté du peuple, pour aller vite, de court-circuiter le politique. Donc, pour pouvoir lui-même parler, intervenir, sinon gouverner. Alors, on va parler de démocratie participative, on va parler de démocratie dans la rue, peu importe, mais cela est un élément important parce que c'est le mouvement des indignés, c'est la nuit debout. Ce sont des citoyens qui veulent être en mesure de s'exprimer. Et je suis persuadé qu'avec l'évolution de la technologie moderne, et toute l'innovation qui est en train de se produire, c'est quelque chose de fantastique. Moi, je suis de plus en plus largué, vu mon grand âge, c'est pas étonnant. Mais je suis persuadé qu'avec ces nouveaux systèmes de relations, d'expression sociale, de liens, on est obligé d'arriver à de nouveaux concepts de démocratie. Alors, est-ce que, Philippe, nous sommes en période d'examen, de bac, est-ce qu'en philo, on peut tomber sur un sujet comme celui-ci? C'est-à-dire la crise de la démocratie. Je suis rayé des cadres, universitaire retraité. Oui, bon, moi je pense que c'est un sujet intéressant, celui de l'état actuel de la démocratie, surtout avec les événements qui nous préoccupent à l'heure actuelle.
la refonte du droit du travail, alors qu'on dit que le président n'avait pas élu pour refondre le droit du travail, que ce n'était pas dans son projet. Bon, et puis toutes les perspectives qui s'annoncent, les élections qui s'approchent, la contingence, la contrainte de l'euro 2016. Donc pouvoir régler des problèmes sociaux importants, oui, bien sûr, ce sont des sujets qui sont d'actualité, une actualité brûlante que nous ne connaissons pas encore dans les Outre-mer. C'est curieux. Pas encore, vous dites? Je ne sais pas, je me pose des questions. Non, je ne souhaite pas, je n'ai pas dit ça. Alors, Madame Coralie Louisinet, oui. Je vais vous poser une question avant que l'on parle du 16e Salon de la formation. Quel a été votre parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel, j'ai un master en communication et marketing. Donc, j'ai d'abord fait le GC, que vous connaissez sûrement, oui. Voilà. Donc, en Martinique pendant 3 ans. Je suis partie à Paris, à l'INSEC Paris, me spécialiser en marketing, et ensuite en Californie. Oui. Voilà, parce que j'avais envie d'ailleurs. Donc je suis partie terminer mon master en Californie, donc cette dernière année de master. Et ensuite, je suis revenue en Martinique pour travailler dans l'entreprise familiale, donc avec mon père dans le domaine des assurances. Et puis, j'ai changé, j'ai voulu voir autre chose. Et donc, je travaille maintenant chez OpenSoft Systems en qualité de responsable événementiel et communication, donc qui est directement en rapport avec mes études et mon parcours universitaire, on va dire. Donc c'est une grosse responsabilité, j'imagine, oui. avec tous les événements voilà, organisés par OpenSoft Systems. Alors, vous êtes venu nous parler justement d'un des événements d'OpenSoft Systems. Oui. C'est le Salon de la formation, le 16e Salon de la formation. Voilà. Alors, qui aura lieu quand, où, avec qui, qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, le Salon de la formation, donc le 16e Salon, va se dérouler au Palais des Congrès de Madiana, oui. Donc le 3 et 4 juin, donc c'est ce vendredi et ce samedi, de 10h à 19h. C'est un salon, l'objectif de ce salon, c'est vraiment de mettre en face l'offre et la demande, l'offre de formation et la demande de formation. Donc, on cible... on a 3 cibles principales sur ce salon. C'est d'abord les demandeurs d'emploi, oui. Donc en recherche de formation, oui. Les jeunes en âge de scolariser, donc les étudiants qui soit sont sortis du système et qui ont envie d'y revenir à travers une formation, ou soit des étudiants cherchant à se réorienter, donc qui ne se sentent plus bien dans leurs études actuelles et qui ont envie d'avoir une autre vision pour leurs études, s'orienter vers d'autres filières. Et enfin, les salariés. Donc, les salariés souhaitant évoluer dans leurs fonctions, peut-être aussi conserver leur poste en se mettant à niveau, et puis se reconvertir éventuellement dans une autre profession. D'accord. Voilà. Donc, le rendez-vous, c'est le 3 et 4 juin prochain au Palais des Congrès de Madiana. Donc, c'est pas un salon de la formation professionnelle, c'est un salon de la formation. En général. Il y aura de la formation professionnelle, oui. Bien entendu, mais pas que. Donc, on propose vraiment tout type de formation, toute personne cherchant à se former, peu importe son âge et peu importe son activité, peut venir au salon de la formation. D'accord. Voilà. Le message est bien passé. Mercredi 11 mai dernier a eu lieu la remise des diplômes de la première promotion du DUCIBA, du CIBA, à la salle polyvalente du Cruz, et l'équipe de Zouk TV y était. Reportage. Ils étaient 8 ce matin à recevoir leur diplôme du DUCIBA, celui des cadres intermédiaires de la banane. Ce diplôme universitaire de niveau Bac+3, dont la préparation se fait en alternance, permet à ces Martiniquais d'intégrer une équipe d'encadrement au sein d'une exploitation bananière et d'apporter leur contribution au développement d'un des moteurs de l'économie de notre île. Pour ces nouveaux diplômés, cette formation leur permet d'acquérir des compétences essentielles dans leur futur métier. La formation en elle-même est intéressante parce qu'elle nous plonge directement dans le milieu. Il n'y a pas eu de détour, on est passé par toutes les tâches, les différents postes de la filière, ce qui nous permet déjà de comprendre directement les difficultés qu'on va rencontrer en tant que manager et aussi les différentes personnalités, les différents tempéraments qu'on est amené à coacher. On est amené aussi à créer une dynamique d'équipe. Et c'est vrai que c'est surtout cet aspect-là qui est encore un peu délicat, même si le diplôme est en main.
Donc c'est avec l'expérience qu'on espère demain être plus compétent dans ce domaine. L'avenir, c'est toujours continuer à se former, toujours continuer à améliorer ce qui doit l'être, toujours perfectionnement, parce que, comme on dit, tout change. Il y a des techniques qui arrivent, des techniques qui sortent, obsolètes. Le personnel aussi change, il vieillit, il y a de la formation à faire. Faire changer les mentalités surtout, parce qu'il faut dire qu'on est dans un milieu avec beaucoup de préjugés. Donc c'est tout ça que l'avenir, et on espère aussi continuer, peut-être dans 10 ans me retrouver encore devant cette caméra. Pour l'Université des Antilles, la mise en place de cette formation diplômante était une évidence. L'université est aussi là pour former des professionnels compétents. Nous avons répondu à l'attente de la profession. Le Banamart observait que sa population, sa main-d'œuvre vieillissait et qu'il n'y avait pas de cadre pour assurer la relève. Donc, par le biais du Pôle emploi et du FAFSEA, ils se sont donc tournés vers l'université et essentiellement vers la formation continue en nous demandant de créer un diplôme, puisque l'université a la possibilité de créer des diplômes universitaires. Et donc là, nous avons avec eux, en concertation, en collaboration, créé des contenus de diplômes dont ils avaient besoin au niveau de la gestion, du management, de la communication et particulièrement la communication de crise, et sur des questions qui concernent la production, la qualité, toutes les questions de qualité, toutes les questions relatives à la filière. Ces étudiants ont présenté un mémoire qui est davantage une note d'application. Il s'agissait de découvrir, de faire émerger une problématique de terrain, et d'en faire un travail en apportant des solutions, des préconisations qui peuvent être mises en œuvre immédiatement sur les exploitations. Au regard du succès de cette première promotion, la pérennisation de cette formation est en cours. Merci à l'équipe de Zouk TV pour ce beau reportage. Alors Philippe, que pensez-vous du DU CIBA? Oui, je pense qu'il est du devoir de l'université de pouvoir développer des diplômes d'un certain niveau professionnel, s'adossant à la réalité économique du milieu. Et ce diplôme est une excellente chose. Et d'ailleurs, il y a eu d'autres diplômes d'université qui ont été créés dans cette même dynamique. Et il faut bien se rendre compte que c'est une démission extrêmement importante de notre université, c'est-à-dire permettre le développement dans certaines disciplines ou dans certains champs économiques, et cela doit nécessairement se poursuivre. L'université, n'est-ce pas, ne sert pas seulement à faire des rêveurs, comme certains pourraient le penser, mais elle a tout cet aspect pratique, et bravo pour la formation continue d'avoir été dans cette direction. Mais je pense qu'il doit y avoir bien d'autres diplômes d'université en préparation, vu notre contexte. Très bien. Alors, le 16e salon de la formation, c'est bientôt le 3 et 4 juin 2016 au Palais des Congrès de Madiana. Alors, est-ce que vous y serez? Oui, je tâcherai parce que je peux lui poser trois petites questions. Oui. Une première question tout à fait naïve. Votre entreprise est souvent à l'occasion de salons. Oui. Il me semble que la plupart des salons que je vois naître sont à l'initiative de l'entreprise. C'est ça, exactement. Nous sommes organisateurs du salon. Et personnellement, ça me rassérène en quelque part. Et vous le faites souvent au Palais des Congrès. Oui. Et moi, j'ai toujours pensé, puisque je le dis, j'ai toujours défendu le Palais des Congrès de Madiana à l'époque où mes camarades politiques n'étaient pas de mon avis, parce que je pensais que ce Palais des Congrès avait une mission particulière dans ce domaine-là, et puis peut-être et certainement de façon plus ouverte sur la Caraïbe. Bon, deuxième question. Dites-moi, vous réunissez ceux qui sont susceptibles de demander des formations, que ce soit la première fois, que ce soit la deuxième fois, que ce soit qu'ils veulent évoluer dans leur formation. Mais qu'est-ce que vous leur proposez comme formation? Quels sont les partenaires
que vous avez. Ouais, il au a posé niveau- ma question. Voilà. Donc, voilà, il a posé ma question. Quels sont les partenaires? Alors, comme vous êtes majoritaire, Non, mais c'est je bien, me c'est disais, bien, c'est bien. C'est pour savoir quel type de formation. Est-ce que ce D'accord, sont des oui. partenaires uniquement locaux, régionaux, caribéens? Aujourd'hui, Vous on a lui une répondez majorité. parce que D'accord. c'est Aujourd'hui, elle la chef. d'accord. Aujourd'hui, on a une majorité donc d'organismes locaux. Mais aussi, on a, cette année, la nouveauté, c'est qu'on a aussi des intervenants extérieurs. Ah. Donc, on a le domaine canin, par exemple, qui nous vient de Guadeloupe. D'accord. Le Donc, domaine le Canin. domaine canin. Pour les chiens. Voilà, c'est ça. Ah, bon. Ah, ça intéresse Philippe. Voilà. Ah, mais oui, Il a bah, pensé j'ai directement un à son petit ami à Yorker, quatre Yorker pattes. que j'adore, oui, absolument. Voilà, donc des formations originales comme celle-là. Avec, nous avons aussi donc des organismes tels que la CCIM, bien entendu, l'IIT de la Martinique, les CFA qui sont présents également, les missions locales qui seront là aussi, donc mission locale centre et mission locale sud. Que nous avons. Nous avons donc les domaines de formation, ils sont très variés, donc ça peut être par exemple de la formation en esthétique, en BTP, de la formation continue dans le domaine numérique aussi, par exemple, préparation au concours, formation en alternance, préparation au concours fonction publique. Et l'université, vous l'avez invité? Oui, bien entendu, on les a invités. Elle est naïve, la question. Oui, on les a invités. Donc voilà, on a vraiment un panel très large de formation dans des domaines très variés. Donc on aura un public qui peut-être qui sait déjà ce qu'il veut et qui viendra chercher cette formation. Peut-être aussi des gens qui ne sont pas encore sûrs de leur projet et qui ont justement besoin de ce genre d'événement pour se décider et se Ou être s'orienter. réconforté dans leur choix. Exactement. Alors c'est déjà la 16e édition, donc Tout à ça veut fait. dire. Est-ce que ça veut dire que c'est une formule qui marche et du coup c'est Bien plus sûr. facile de remettre en place chaque année ce salon? C'est-à-dire qu'en fait, on a de plus en plus une demande qui est croissante, puisqu'on attend 5000 visiteurs Ah oui, cette quand année, même. Ouais. Et puis, la tendance aussi, alors, cette année, c'est que on va dire que la cible demandeur d'emploi va exploser parce qu'effectivement, le gouvernement s'y intéresse. Et donc, on a le gouvernement qui met en place des formations entre 500 000 et 1 million de chômeurs, en fait, inscrits au Pôle emploi. Et en Martinique, il y a déjà une première strate de 8 000 personnes qui sont concernées. Donc, vraiment, on a cette demande et que ce salon, en fait, apparaît comme nécessaire vu l'évolution du marché de la formation. D'accord. Est-ce qu'il y aura des nouveautés? Parce que c'est vrai que c'est Oui. difficile d'ajouter des nouveautés comme ça au bout de la 16e édition. Ben oui, les nouveautés, c'est que justement pour répondre à cette offre grandissante, on a plus d'exposants cette année. D'accord. Donc on a beaucoup plus d'exposants, Oui. puisque le salon, pour ceux qui ont déjà participé à des salons à Madiana, il concerne le salon Caraïbes, la mezzanine et le salon Taïnos, dans lequel il y aura des conférences. Donc on occupe vraiment tout l'espace Oui. avec des exposants, donc une quarantaine d'exposants cette année. Donc il y aura des intervenants, des conférences Voilà. sur des thématiques, j'imagine, variées. Voilà, donc sur les 2 jours, on a des conférences. Alors pour l'instant, je peux déjà vous en parler. On a déjà des conférences confirmées. Oui. Donc à 10h30 vendredi, on a les nouveaux métiers liés aux animaux de compagnie, aux animaux domestiques, D'accord. proposés par le domaine canin. À 14h30, comprendre la nouvelle loi sur la formation professionnelle, donc avec la délégation régionale FFP. Et puis donc le samedi, le nouveau certificat CLEA, donc par le réseau des Greta, donc qui aura lieu à 14h30 également. Voilà. D'accord. Alors, après le succès, Philippe, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, et quelle est la source de financement du salon? Comment Alors, et qu'est-ce qui finance alors C'est payant? Je suis peut-être trop indiscret. non, pas du tout, Bah pas non. du tout, je peux vous en parler. Alors, c'est vrai que le salon est organisé par Open Soft System, c'est-à-dire Bon, que d'accord. c'est vraiment une initiative d'Open Soft System, une initiative privée. Donc, on finance ce salon effectivement par les entrées qui sont pas très c'est ça, ce que je veux élevées, savoir. voilà. Les entrées sont payantes. Sont payantes, c'est 1 euro uniquement. Donc, c'est vraiment- Voilà, c'est vraiment Donc ça C'est ne couvre, accessible. Et en ça plus- ne couvre pas les dépenses. non. Et en plus, c'est gratuit pour les demandeurs d'emploi et les jeunes de moins de 25 ans. Voilà. Et puis, c'est simplement comme un salon classique, on revient à une formule plus classique parce que c'est vrai que le conseil régional nous a aidés donc, entre 2004 et 2010
Voilà, et jusqu'à l'année dernière, c'était en place, mais cette année, on n'a pas eu de réponse positive. Mais vous ne pouvez pas être perdant dans cette... Non, nous ne sommes pas perdants. C'est ça, mais c'est uniquement le financement privé qui va vous permettre de louer toutes les... Oui, pendant 2 jours, les salons de Madiana. Les exposants... les exposants. Ah bon, d'accord, ok. Là, vous me donnez l'explication. C'est un salon classique. Bon, d'accord, ok. Non, mais je voulais tout comprendre. Voilà. Ok. Donc, d'accord, merci pour ces informations. Alors, on va changer de monde. Après le succès de la première édition de mai 2015, le salon régional des mini-entreprises est revenu le 10 mai 2016 dernier au Palais des Sports du Lamentin. Une journée durant laquelle des élèves ont présenté des produits et services innovants et durables. Plus de 300 élèves, soit 24 équipes, ont défendu leurs produits et services. Une nouvelle catégorie cette année, les post-bac. Collégiens, lycéens, étudiants ont présenté leurs projets à un jury composé de professionnels et issus du monde de l'entreprise et de l'éducation. Applications mobiles, chevalets en capsule de café usagé, objets déco à partir de pneus, gâteaux au manioc. Ce salon a permis de mettre en lumière des projets originaux, durables, développés par les mini-entrepreneurs durant l'année. À la clé, 7 prix thématiques et 3 titres devaient être remportés pour accéder au championnat national du 7 et 8 juin 2016 à Paris. Je rappelle quand même que l'année dernière, de nombreux élèves et collégiens avaient déjà participé à ce salon et que c'était le lycée Léopold Bissol qui s'était distingué dans la catégorie lycée et avait représenté la Martinique au championnat national. Pour une première, c'était déjà bien puisque je crois qu'ils ont raflé plusieurs prix nationaux locaux et s'étaient imposés sur le podium et avaient décroché un ticket pour le championnat européen. Alors l'équipe de ZOOTV était là à ce deuxième salon régional des mini-entreprises EPA. Reportage. Le salon régional des mini-entreprises est revenu aujourd'hui au Palais des Sports du Lamentin pour une deuxième édition. Plus de 300 élèves, soit 24 équipes, ont présenté des produits et des services innovants et durables. Applications mobiles, chevalets en capsule de café usagé, objets déco à partir de pneus, gâteaux au manioc. Ce salon a permis de mettre en lumière les projets originaux, viables, développés par les mini-entrepreneurs de l'année. Nous faisons des coques de téléphone avec un bouton SOS. Ce bouton SOS, nous avons eu l'idée car nous savons que nous sommes dans une zone sismique et que personne n'a son sifflet sur lui, alors que tout le monde a son portable. Donc on s'est dit pourquoi pas inventer une coque de téléphone qui produirait un son si fort que ça alerterait les secours et qui pourrait même nous sauver la vie. C'était pas facile au début. On a même songé à arrêter, mais au fur et à mesure, on a trouvé un moule. On a pu faire un moule en silicone dans lequel on coule de la résine. Ensuite, on fait des trous pour pouvoir poser le bouton SOS et sa pile dessus. Tout le monde aime beaucoup notre produit, même s'ils voient quelques contraintes, mais la plupart des personnes sont adeptes. Nous sommes des élèves de 3e G du collège Roger Castandet. Donc notre entreprise, nous fabriquons des jardinières et des meubles d'intérieur à base de pneus usagés qui nous sont fournis par Pneus Cash. Nous fabriquons aussi des niches pour chiens, enfin du moins des paniers pour chiens, voilà, paniers pour chiens, des fauteuils à base de pneus. Donc tous les pneus que vous voyez ici ont été peints à la main. Donc c'est peint, c'est à la demande du client. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une bonne aventure. J'ai bien commencé, c'était du volontariat pour moi. Au commencement, je me disais, bon, allez, on va faire plusieurs choses. Et puis après, il y a eu d'autres choses. Vu que je suis directeur financier, on a dû faire beaucoup de calculs. Et puis voilà, c'est une bonne expérience pour moi. L'année dernière, de nombreux élèves de collège et de lycée avaient participé à la première édition de ce salon. Le lycée Léopold Bissol s'était distingué au championnat national et au championnat européen. Bonne chance alors à la QV 2016.
Oui, bonne chance à la QV 2000. Alors, que pensez-vous de cette initiative, Madame Louis-Sidney? C'est formidable, c'est presque touchant de voir des jeunes s'impliquer autant et puis ça les responsabilise effectivement, ça leur fait prendre conscience un petit peu des réalités du monde du commerce et je trouve ça très formateur, même sur le plan personnel, je pense qu'ils doivent beaucoup évoluer avec cette expérience. Oui, Philippe? Je suis totalement de cet avis. Mais ce qui me frappe là, c'est qu'ils se prennent très au sérieux. Ah oui, voilà. Mais c'est sérieux. Vraiment conscience C'est pas qu'ils se prennent, c'est de sérieux. leurs produits, de leurs projets. De leur fonction aussi au sein de l'organisation. Tout à fait, et c'est très, 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 très formateur, effectivement. Ce genre d'initiative qu'il faut poursuivre, qu'il faut développer. Et ils en sont fiers, ça s'entend. Ah oui, ils sont très fiers, hein, oui. absolument. Ils ont de quoi. En tout cas, bravo à eux et puis oui. bonne chance à ceux qui poursuivent l'aventure. Nous retournons au 16e salon de la formation. Est-ce qu'il y a des difficultés à mettre en place ce type de salon quand même de grande ampleur, il faut le dire, en tout cas à l'échelle de notre pays? Alors, des difficultés, c'est-à-dire En termes de logistique, par rapport à tous ses partenaires, à des marchés. J'appellerais pas ça des difficultés, parce qu'en fait, c'est le cœur de mon métier, le cœur de notre métier, puisque je ne suis pas seule, il y a toute une équipe avec moi. Et en fait, c'est ça, on est là pour justement mettre tout ça en place. Alors, effectivement, c'est une logistique, mais avec des outils, on y arrive. Sans trop de difficultés. Et puis on a un bon rapport avec les exposants, avec le site d'accueil effectivement. Donc tout se passe pour le mieux. Alors nous sommes dans une émission qui s'appelle Formation Caraïbes. Formation Caraïbes, le volet Caraïbes. Est-ce qu'il y aura un volet Caraïbes dans ce salon? Alors, Caraïbes, non, mais on espère. Écoutez, c'est tout ce qu'on souhaite. Quand vous parlez de nouveautés, comment faire pour innover chaque année, pour la 17e édition, pourquoi pas partir à l'assaut de la Caraïbe avec plaisir. Ce serait vraiment formidable. Donc, bon, l'idée voilà. est lancée. C'est ça, merci. Donc c'est déjà la fin de notre émission et je vous remercie Madame Coralie Louis-Sidney. Merci à vous de m'avoir invitée. Responsable communication événementielle à OpenSoft System. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le rendez-vous est pris du 3 au 4 juin 2016, Voilà. le salon de la formation sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Ça se passera au Palais des Congrès de Madiana de 10h à 19h. Donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas y aller. Hein. Voilà. Je profite pour faire un coucou à toute l'équipe d'OpenSoft System. Merci à vous Philippe Saint-Cyr pour la qualité de vos interventions. On a eu plaisir à vous revoir parmi nous. Merci. Un coucou à Max Gax qui est sûrement en voyage au Vénard, comme d'habitude. Oui. Ah oui, c'est bien. Un coucou à mes amis de la Guyane et notamment à ceux de l'association des Pierrotins et Amis de la Guyane de Rémy-en-Montjoly. Gros bisous aux membres de la PAG. Merci à l'équipe de Zouk TV pour la réalisation de cette émission. Un big up à mes amis de l'association Sirotage. Un plus force à tous ceux et toutes celles qui sont en train de travailler dur parce que c'est la période des examens. Courage, on tient bon. Et chers téléspectateurs de la Caraïbe et du monde entier, merci d'avoir suivi notre émission. Je vous donne, quant à moi, rendez-vous au prochain numéro de Formation Caraïbe et ce sera bien sûr sur Zouk TV. À bientôt.